Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais au théâtre de la Bastille pour voir Bovary, d'après le roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary, mis en scène par Thiago Rodrigues, et aussi inspiré du procès Flaubert, puisque Flaubert avait été accusé d'outrage à la morale et d'entrave aux bonnes mœurs, le coquinou. Moi, de Thiago Rodrigues, j'ai vu Antoine et Cléopâtre et Sopro au Festival d'Avignon, et j'adore ce qu'il propose à chaque fois. À chaque fois, il propose un vrai dispositif narratif, il questionne les moyens d'énonciation que permet le théâtre pour raconter une histoire. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça donne pour Bovary. Mais j'ai pas beaucoup de crainte à vrai dire. Allez, à tout à l'heure. Non mais quelle perfection. Mais qu'est-ce que j'aime Thiago Rodrigues. Ah, chaque fois que je sors de ce spectacle, je suis dans un état si heureux. Déjà, il faut surtout parler de la structure parce que bon, l'analyse de Madame Bovary, elle est dans la pièce. Tout est dit dans la pièce. Non mais cette structure, le texte, matériaux. J'avais jamais pensé à faire le lien, mais dans toutes les pièces de Thiago Rodrigues, le texte est présent physiquement. Il est matérialisé. Dans Antoine et Cléopâtre, il y avait le livre, la pièce de Shakespeare qui était présente sur scène. Dans Sopro, il y avait la souffleuse qui tenait le texte et qui tournait les pages du texte. Et là, il y a des pages du roman partout sur scène. Et ça commence dès le début où les comédiens et comédiennes balancent les pages comme ça en l'air. C'est très bien construit parce qu'on assiste au procès de Flaubert et l'avocat de l'accusation, Pinard, va faire un résumé du roman en franchement 6 ou 7 minutes. C'est magistral, quasiment tout est là, c'est drôle, c'est dynamique, mais je pense qu'il faut donner ça à tous les profs qui enseignent Madame Bovary en français. Avec ça, ils sont sûrs d'intéresser les élèves. Et l'actrice qui joue Monsieur Pinard, l'avocat, c'est Ruth Vega Fernandez. Elle est géniale. Ah, elle crève la pièce quoi. On peut pas dire elle crève l'écran, elle crève le 4e mur. Parce qu'en plus elle joue pas que ce personnage là, elle en joue d'autres. Il y a 3 niveaux d'énonciation et 2 niveaux de théâtralité. Si on essaie de schématiser un peu, parce que c'est quand même un peu plus flou que ça, les frontières sont un peu poreuses entre les niveaux. En gros les 3 niveaux d'énonciation c'est le procès, le roman et une correspondance de Flaubert avec une amoureuse à qui il raconte le procès. Ça c'est nos 3 niveaux. Après on a aussi 2 niveaux de théâtralité. Les personnages du procès, donc Flaubert et les 2 avocats, dans un temps du procès. Et le 2e niveau de théâtralité, c'est les personnages de la fiction. Donc Charles et Emma, qui sont toujours Charles et Emma, qui restent dans leurs personnages. Et Flaubert et les 2 avocats vont en fait faire les personnages complémentaires. Mais Charles et Emma, ils apparaissent comme la concrétisation un peu de l'imaginaire des 2 avocats. Au début, ils agissent un peu comme des marionnettes, comme des pantins. C'est-à-dire que les avocats disent une action, ils font l'action. Après, ça devient un peu plus complexe. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces 2 personnages qui sont pas du tout conscients d'être dans un procès, par contre, ils sont complètement conscients d'appartenir à la fiction, puisqu'ils citent les pages de leur histoire. L'histoire est écrite et ils ne peuvent pas la changer. C'est du passé, donc ils ne font que reproduire ces actions. Ils sont emprisonnés dans leur fiction. Et par exemple, Charles Bovary qui assiste du coup aux scènes entre Rodolphe et Emma. Il peut rien faire, il est là, on le traite de con. C'est un fait, de toute façon l'histoire est écrite, il pourra pas la changer. Et il n'essaye même pas de changer le cours de l'histoire. Je vais quand même demander à un moment dans quelle mesure le procès, ce qui était rapporté du procès sur scène, était inventé par Thiago Rodrigues. Est-ce qu'il avait vraiment pioché des informations réelles, des paroles réelles? Est-ce qu'on a des verbatims du procès qui existent? À chaque fois, ce dispositif qui me fascine, il y a une façon de jouer avec les codes du théâtre que j'adore. Moi, j'ai rien à redire. J'adore.